L'invité de TV5 Monde au Montreux Jazz Festival, c'est un événement d'accueillir une véritable légende vivante de la musique mondiale. Bonjour Quincy Jones. Bonjour mon frère. On est très heureux ici de vous recevoir, Merci. partenaire de ce formidable festival ici en Suisse, de ce légendaire festival dont vous êtes une des plus grandes figures. Et puis surtout dans quelques instants, ici nous sommes en coulisses, eh bien vous allez présenter Stevie Wonder ici sur scène. Le rêve de Claude, le grand rêve de Claude Nobs. Le fondateur. Moi aussi, mais Claude. Ouais. Claude Nobs, qui a donc fondé ce festival, a toujours rêvé de faire venir Stevie Wonder. Et aujourd'hui, ce rêve se réalise. Ça veut dire autant de choses pour moi que pour Claude. Claude était comme un frère né d'une autre mère pour moi. Oui. Et spécialement Stevie Wonder. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Stevie Wonder? J'ai rencontré Stevie quand il avait 12 ans, il était un petit bonhomme à l'Apollo Theater et je l'ai connu depuis 52 ans. Et nous avons réalisé des millions de choses ensemble, nous avons créé 25 albums et nous avons travaillé ensemble sur la cérémonie de souvenir de Martin Luther King à Washington, au centre Kennedy. On a fait des tas de choses ensemble, merveilleuses. C'est formidable de le voir se développer. Il est l'avenir. C'est une sorte de véritable icône universelle, Stevie Wonder. C'est une musique universelle. Stevie est si grand, il est si formidable aujourd'hui. Il embrasse en quelque sorte le passé, il a du respect pour le passé et il a respecté tous ses prédécesseurs dans la soul music, donc il sait ce qu'il fait. Et vous, Quincy, vous encouragez les jeunes. Il y a le fabuleux combo All-Star avec vous, avec qui vous avez joué l'année dernière ici encore à Montreux. C'est important d'encourager comme ça la relève. Oui, le groupe a doublé depuis que vous l'avez vu la dernière fois. Maintenant, on a Barbra Streisand et son fils, Jason Gould, et l'homme le plus talentueux que je connaisse. Un petit bonhomme de 18 ans de Londres, et il va vous mettre une claque. Vous allez voir. On vous voit comme un enfant, Quincy. Vous êtes toujours à l'affût de cette musique comme ça, qui a toujours été la musique de votre vie. Oui, c'est la vie, c'est mon vie. Donc, ouais. Si je venais une question, ouais, la vie, ouais. Parce que vous avez embrassé tous les styles de musique dans votre carrière. Pourquoi pas? C'est ça la partie que j'adore. Au début, je me souviens de Nadia Boulanger qui me disait « Quincy, jusqu'à ce que le bon Dieu nous donne 13 notes, nous n'en avons que 12. Et il faut voir ce que tout le monde a fait avec 12 notes. On n'a que 12 notes à notre disposition. Il faut qu'on travaille avec ça, le personnaliser au maximum. C'est une tâche difficile. C'est la divinité qui commande tout, en fait. Je crois que la mélodie, c'est la voix de Dieu. Ouais. La musique globale, c'est-à-dire la musique qui réconcilie, qui unifie le monde. Une musique, finalement, comme une raison d'être de l'humanité entière. Ça rassemble le monde, ça réunit tout le monde, la musique. Même si vous ne comprenez pas les langues, la musique rassemble tout le monde. C'est étonnant. Stevie! What up, baby? Salut, petit gars! Voilà, il y a Stevie Wonder qui passe derrière nous, et vous allez le présenter tout à l'heure, Quincy. Oui. Quand on parle évidemment de tout ça, et on parle de Montreux, on ne peut pas ne pas parler de Miles Davis, et surtout quelques mois, hélas, avant sa disparition, quand vous vous êtes retrouvé sur scène avec lui à Montreux, en 1991. C'était fantastique. J'ai un souvenir merveilleux. J'ai connu Mars pendant très longtemps. Quand j'ai lu son autobiographie, je l'ai lu après sa mort. Et il y avait Prince, Bill Crosby, Prophet et moi-même. Nous étions ses 5 amis les plus proches. Ça nous a beaucoup touchés. Et comme Sinatra, Miles était comme un chien qui aboie mais qui ne mord pas. Et il était parfois dur, mais pas méchant, comme Sinatra d'ailleurs. Oui, parce que évidemment, d'avoir vu vos arrangements jouer sur la Lune avec les astronautes. Oui, avec Buzz Aldrin. Oui. 69. Fly Me to the Moon. Et le fait d'être joué partout, y compris sur la Lune. Pourquoi pas? Après Montreux, il n'y a rien après ça. C'est la Lune.
Mais ce qui est incroyable dans votre vie, Quincy, c'est que vous rencontrez immédiatement, dès vos débuts, vous rencontrez des personnes extraordinaires. Vous rencontrez Ray Charles, vous rencontrez Dizzy Gillespie, vous rencontrez tout de suite des personnalités, Count Basie évidemment, qui vont être... Aretha Franklin, Oui. all of them. Vous rencontrez tous ces gens à leur début. J'ai travaillé avec Billie Holiday quand j'avais 14 ans. J'ai travaillé avec Cab Calloway, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Sinatra, Billy Epstein. C'était fou. On ne peut pas planifier ces choses-là. C'est Dieu qui décide. On ne peut pas planifier tout ça. On ne peut pas dire, Monsieur Sinatra, je veux travailler avec vous. Ça ne se passe pas comme ça. Mais on a travaillé avec Frank Dunnett à Monte Carlo. Un jour, il m'a dit que Grace Kelly avait appelé Monsieur Sinatra veut que votre orchestre de 55 musiciens, avec les doubles 6 que vous jouiez lors d'un concert caritatif dans le Sporting Club. Et on l'a fait. Et il y avait Stéphane Grappelli, Kenny Clark, Lucky Thompson, Count Bass, Maurice Wender. Mes amis, Oui. mes frères. Vous avez rencontré Lionel Hampton. Vous dites qu'il faisait du rock'n'roll, lui. That's right. Oui. Louis Jordan. Et Louis Jordan, ils ont démarré le rock'n'roll. Elvis, s'il vous plaît. Prego. Dans toutes les musiques, vous allez même embrasser la musique d'Amérique du Sud avec un morceau extraordinaire, le soul bossa nova. Toutes les musiques du monde, finalement, vous intéressent, Quincy. Pourquoi pas? On ne vit qu'une fois. Et Frank disait tous les soirs, Q vit chaque jour comme si c'était le dernier. Un jour, ce sera le cas. Et Michael Jackson, quelques mots quand même. Ça a changé véritablement votre vie. Vous étiez à l'enregistrement, vous aviez compris que Thriller allait devenir une révolution mondiale. Eh bien, à ce moment-là, on essayait simplement de chasser un peu le disco, de bousculer un peu le disco, parce que le disco était roi à ce moment-là. Donc, il a fallu bousculer un petit peu le disco. Et j'avais produit Donna Summer juste avant de faire Thriller. Ça, c'était du boulot. Vous avez travaillé avec Eddie Barclay à Paris. C'est des années en France. Vous en gardez quel souvenir de ces années-là? Je me souviens de tout, les livres, les photos. Il avait des photos partout. Dans sa propriété à Ramatuelle, toutes les tables étaient couvertes de centaines de photos. Il adorait les photos. C'était un grand homme. Un sacré numéro. Il a inventé Saint-Tropez. Eddie a inventé Saint-Tropez. C'est lui. J'y étais. Avec Carlos, Henri Salvador. Vous produisez aujourd'hui quelques chansons de la chanteuse française Zaz. Vous êtes au courant? Yes. Oui. À Paris, oui. Oui. Et Quand j'étais dans l'avion, j'ai rencontré une autre fille qui s'appelle Ophélie Winters. Vous la connaissez, Ophélie Winters? Elle était très connue auparavant. Pourquoi tu produis Zaz? Et pourquoi vous faites Zaz alors? C'est comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Mais vous as aimez. raison. Qu'est-ce qui vous fait aujourd'hui? Oui. Quincy est très perturbé par notre camérawoman, mais... You have sisters? Avez-vous des sœurs? Oh, are you married? Êtes-vous marié? Elle n'est pas mariée. Alors Quincy, tous les espoirs sont permis. Hein. Mais je voudrais encore... Eddie corrupted. Eddie m'a contaminé. Right. Oui. Quincy, vous avez eu toutes les récompenses dans votre vie, toutes les nominations, tous les Grammy Awards du monde. On va encore m'en donner une récompense à Las Vegas la semaine prochaine. C'est une récompense extrêmement prestigieuse. Je crois que pour un noir, le Dr King l'a eu. Je suis très honoré de recevoir cette récompense. Et il y a encore aujourd'hui des combats. Vous avez, avec votre fondation, vous combattez pour... Voilà, pour la paix, pour les enfants, pour l'éducation. C'est un combat qui reste essentiel pour vous aujourd'hui, Quincy. Les enfants, le monde. Je me battrai pour eux jusqu'à ce que je parte. J'ai été élevé dans les rues de Chicago
Donc je comprends ce qui se passe à Soweto, dans les favelas au Brésil, au Cambodge. Je ressens une grande solidarité avec eux et j'adore cette lutte. Les enfants. Ouais. Vous vous êtes battu contre l'apartheid en Afrique du Sud avec Mandela. On a tout fait ensemble, tout ce qu'on peut imaginer. C'était un homme étonnant. Et la même année, on a perdu Mandela lui-même. C'était terrible. Et ensuite, on a perdu Forrest Silver, George Duke. C'était un homme incroyable. C'était très douloureux. Vous pensez qu'il faut encore se battre? Le combat contre le racisme n'est pas encore gagné. La musique peut servir à ça. C'est pire que jamais aujourd'hui. Depuis qu'Obama est président, c'est pire que jamais. Ça sort maintenant, ça émerge. Donald Sterling. Regardez ce cas-là. C'est fou. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc on a fait beaucoup de chemin, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire avant d'atteindre l'égalité. Mais on y arrivera. Cette musique que vous faites aujourd'hui, c'est aussi une forme de fidélité au peuple noir, au combat du peuple noir. Vous n'êtes pas responsable de ça, vous n'avez pas fait ça. Moi, j'ai pas fait ça. C'est ridicule. Et elle n'a pas fait ses fossettes. Les fossettes. Les fossettes. Jolies fossettes. Mais vous aimez tellement rire, Quincy. Vous aimez tellement rire. Vous êtes tellement heureux. You are very, very happy, I think. So, non? Yes. C'est vrai. C'était un grand bonheur de vous accueillir ici. Moi aussi, mon plaisir. Échanger avec vous. Il y a la scène pas très loin. Et vous allez rejoindre Stevie Wonder dans quelques instants et lui dire combien vous l'aimez pour tout ce public qui l'attend ici pour la première fois à Montreux Jazz Festival. Très spécial ce soir. Cette nuit avec Stevie, c'est très, très, très spécial. Merci beaucoup, Quincy Jones. Plaisir.